Bonjour et bienvenue dans La Génération en question, le podcast qui vous présente qui sont les jeunes qui feront le monde de demain. Le but de ce podcast est simplement de donner la parole à la génération Z à travers différentes questions, plus ou moins classiques, mais surtout plus ou moins bizarres, pour mieux comprendre leur philosophie, leurs envies, mais également leurs rêves et leurs doutes. Et moi, c'est Laurent. Contrairement à ce que mes cordes vocales pourraient vous faire croire, je ne suis pas de la génération Z. Au contraire, la quarantaine commence à me regarder du coin de l'œil. Je suis un éternel enfant. Et c'est pour ça que je me trouve plutôt qualifié pour leur donner la parole, sans le moindre jugement. Aujourd'hui, je reçois Néo. Néo, je le connais maintenant depuis quelques années, puisqu'il est passé de élève à collègue de boulot. On s'est suivi aussi dans une autre activité qui n'a rien à voir. On a joué tous les deux au Black Lion de Lunel, donc qui sont un club de football américain. Oui, il y a du football américain en France. C'est un profil qui va vous plaire dans le sens où c'est ce qu'on appelle concrètement une force tranquille. C'est une personnalité qui est à la fois solaire et extrêmement calme. Et je voulais vous le présenter parce qu'en plus, il m'a dit un jour quelque chose, c'est faut pas que les gens aient l'impression que c'est un problème d'être gentil. Et bah, lui, il nous montre tous les jours un peu pourquoi, malgré quand même un caractère avec lequel faut pas déconner non plus. Donc, Néo, première question, celle par laquelle tout le monde commence. Dans quoi tu bosses pas? C'est-à-dire l'activité qui te prend suffisamment de boulot, et de temps qu'on pourrait croire que c'est ton activité principale ou secondaire et qui est pourtant pas encore ton activité rémunérée. Donc déjà, merci beaucoup pour, l'introduction. C'est c'est super flatteur, ça fait super plaisir et tu sais en plus que j'ai du mal à exprimer, justement ma gratitude quand on fait des compliments, à bien réagir, mais voilà, donc mais ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc dans quoi je bosse pas? Alors, actuellement, j'ai plusieurs, activités dans lesquelles, je dédie beaucoup de temps et je dirais que c'est un peu, l'histoire de ma vie parce que j'ai fait beaucoup de choses gratuitement que, j'aurais dû rémunérer, mais actuellement, ça se concentre sur 2 points. Donc, je gère les réseaux sociaux de ma mère qui Mmh. s'est lancée, dans une page de mode sur Instagram et ça me prend énormément de temps parce Elle a que sa marque, c'est c'est pas une marque, c'est vraiment, influence, mode parce que, OK. elle a toujours aimé, s'habiller, faire des tenues et même par rapport à l'âge qu'elle a, de manière générale, les gens lui ont toujours dit, «Bah, tu es dans le temps, tu es dans la mode, enfin, c'est plutôt sympa comment tu t'habilles». Donc du coup, même nous on le voit depuis petit, donc on l'a poussé à se lancer Trop bien. et en fait, c'est un peu ça me sort de ma zone de confort parce que moi, de base, c'est pas forcément des milieux la communication, c'est tellement diversifié, c'est pas forcément des milieux vers lesquels je vais de base et là, c'est communication mode, pour les femmes, mais c'est hyper plaisant, c'est un nouveau challenge, c'est des nouvelles façons de communiquer. Faut se maintenir à jour aussi, faire de la veille sur ce qui se Ouais, fait. Donc surtout que la mode, ça va tellement vite. c'est ça, c'est ça. Après, je lui laisse la partie vraiment, recherche, mode et vêtements, donc ça, c'est déjà je m'allège, mais vraiment, c'est plus tout ce qui va être, tu sais, trend, tendance, ce Mmh. genre de choses, donc voilà et c'est beaucoup de vidéos, gestion de lumière, photos, ce genre de choses, même, animation de réseaux sociaux et il faut lui apprendre parce qu'elle a les codes un petit peu d'Instagram, mais, elle sait pas aussi comment il faut poster, qu'est-ce que ça peut être les tendances, les sons, c'est un OK. peu comme si je commençais un peu avec un bébé et que je lui apprenais à marcher, bah, Ouais, tu pars de zéro là. c'est ça. C'est un peu comme si je prenais un élève par la main et que j'apprenais Et pas le grand-chose. deuxième truc, tu as dit parce qu'il y a 2 choses principales en ce moment qui te font ça? Alors, j'ai ça et moi le deuxième truc principal, c'est que je gère aussi, en parallèle maintenant chaîne YouTube perso, Mmh. dans laquelle, je donne pas exactement les cours que je donne à l'IFC, mais où je donne des tips sur le logiciel de montage DaVinci Resolve OK, afin de pouvoir vraiment tout est 100 gratuit. J'ai commencé de zéro, donc vraiment pour des débutants complets, OK. afin qu'ils puissent, exprimer leur créativité avec la vidéo. Donc là, pour le moment, c'est dédié au logiciel de montage, mais j'aimerais par la suite, voilà, leur apprendre à bien capter une vidéo, bien gérer leur lumière, faire de la vidéo, à niveau, semi-professionnel, du moins. OK. Pour que, bah, l'influenceur qui se lance et cetera, qu'il soit pas obligé de passer par, une grosse maison de prod, pour pouvoir faire un truc de qualité, quoi. Exactement. Ouais, OK. Surtout qu'aujourd'hui, enfin, tu vas me dire si c'est une illusion, mais j'ai l'impression que maintenant, enfin, nous, au moment où on enregistre, on est avec des micro-cravates qui coûtent, moins de 100 balles. Ouais. Heu,
Aujourd'hui, on voit les appareils photo, qu'il y a sur les téléphones, pour une qualité d'image qui est vraiment pas déconnante. Aujourd'hui, concrètement, celui qui veut se lancer, faire du contenu vidéo un peu quali, s'il a un téléphone de bonne qualité, tu crois que ça lui coûte combien de faire un truc bien? Alors, s'il a un téléphone de bonne qualité, c'est déjà une super bonne base. En fait, c'est tout l'équipement qui va venir autour et surtout les connaissances qui vont, Ouais, lui coûter «le plus cher» entre guillemets, parce que j'en suis pas là. Donc là, il va falloir passer par, des confrères qui sont dans la vidéo depuis un certain moment ou ouais. par des formations. Donc forcément, il va falloir payer. Mais, je dirais qu'en fait, ouais, même avec, le téléphone de base, bien s'équiper, on va dire pour faire de bonnes vidéos Instagram, assez, qualitatives ou même commencer sur de la vidéo YouTube, je pense qu'en dépensant, allez, autour des 300 €, on peut commencer déjà à faire des choses qui sont bien, en gardant le téléphone, de Juste le comme base. trépied et un bon éclairage, C'est ça, plus, un système de captation de son, en plus au début quand on est seul, il y a pas forcément d'avoir de multipistes et c'est cetera. ça. C'est le logiciel de montage après qui coûte une blinde, non? Le logiciel de montage peut coûter une blinde, mais comme je disais, vu que je donne, des cours sur DaVinci, c'est un logiciel de montage dans lequel, honnêtement, il va correspondre à un bon nombre de Et il est personnes. en open source? En fait, open source sur la grande majorité Mmh. et en fait, dès qu'on passe sur des solutions qui vont être vraiment poussées, donc plus pour les studios ou pour quand on fait de la vidéo professionnelle, Ouais, qu'on a des clients, donc il faut faire des effets plus poussés, mais là, c'est plus de on passe l'After Effects ou du Premiere, tu exa envoies là-dessus. ouais, ouais, c'est ça. On passe plus sur, des effets, After Effects. On peut faire du montage, très simplement avec ce logiciel, Ouais. sans payer la version payante et en plus, la version payante, si on veut y passer dessus, c'est 300 € uniquement. On l'a à vie avec les mises à jour couvertes. Ah ouais! Ouais, donc c'est comme j'aime bien le dire, c'est un peu future proof, c'est-à-dire que dans le Ouais. temps, ça on investit dans le temps, en Ouais, commençant clairement. sur cette application. Et puis, bah, quand on regarde ce que ça coûte, les abonnements à Premiere et cetera machin, Exactement. c'est pas la même, quoi. Ça donne envie de ouais, ça donne envie de continuer sur, ce logiciel et ouais, donc ouais, 300 €, éclairage, l'iPhone, bien s'éclairer et bien gérer son son aussi et on fait OK. des bonnes vidéos. Donc tes activités annexes qui sont pas ton taf, ça reste quand même des activités qui sont proches de ton activité de tous les jours parce que tu es dans la transmission, dans la pédagogie, Mmh. sur de la spécialité vidéo et cetera. Bah, c'est cool. Du coup, ça veut dire que tu dois t'éclater dans ton boulot parce que les trucs que tu Ouais. te rajoutes comme loisirs, volontairement, complexes sont au final le prolongement de ton boulot. Ouais, c'est exactement ça, ouais, ouais, c'est vrai qu'analyser comme ça fait du bien de revenir aussi, enfin d'avoir de le voir d'un point de vue extérieur, mais ouais. En fait, j'ai énormément de chance cette année d'être devenu professeur et que l'IFC m'ait accordé la confiance aussi pour le devenir et c'est vrai que je m'épanouis vraiment dans mon travail, que ce soit avec, les profils, dans la manière d'enseigner, c'est vrai que l'école est vachement souple avec nous, elle nous laisse, vachement nous exprimer, les élèves aussi donc c'est super et c'est vrai que ça me donne envie. Ça m'a même, je te dirais, réconcilier avec mon boulot. C'est-à-dire que Mmh. quand j'étais, alternant, dans la communication et que je faisais ce travail depuis plus de 4 ans, Ouais, je commençais à être vraiment, dégoûté ouais. de mon boulot parce que, non pas que mes alternances aient été mauvaises, mais juste les tâches étaient pas très créatives et très répétitives et du coup, là, de pouvoir enseigner à des gens et apprendre d'eux et leur donner aussi, moi, de mon côté, ça m'a vraiment repoussé à kiffer ce que je faisais, quoi. Conseil de vieux con qui a 30 profs de plus que toi, hem, à la fin de l'année, fais-toi une petite note sur ton téléphone de tout ce que les élèves t'ont appris. OK, bah, je pourrais déjà C'est remplir une bonne flippant, note. Je pourrais c'est déjà remplir une flippant. bonne note. Tu te dis: «Moi, je leur ai appris entre guillemets que ça», mais c'est Ouais. normal. Ils sont, quand tu es en cours, tu es seul face à 15, Mmh. forcément le nombre, si chacun t'apprend un truc, bah, Ouais. ça évolue et il y a le fait qu'en plus dans l'activité dans laquelle on est, ben, en fait, vu qu'on a que des alternants, on va se frotter aux problématiques de leur secteur d'activité, donc tu commences à apprendre un peu les secteurs de tout le monde, les spécificités de chacun et cetera. Il y a des problématiques d'entreprise et d'annonceurs que tu aurais même pas imaginé. Enfin, c'est hyper enrichissant, quoi. Mmh. C'est clair. OK. Hem, Aujourd'hui, tu fais partie, d'ailleurs, je crois que c'est toi qui as le record, des profs les plus jeunes de l'école. Ouais, Je crois que ça c'est toi doit ouais, ouais, ça doit être moi, je crois ouais. que c'est toi qui as le record. Donc tu as
23 ans. 23 ans. Donc ça veut dire que tu as des profs plus vieux des élèves plus vieux que toi. Oui, dans certaines classes, ouais. Ça m'est arrivé pareil quand j'ai commencé. OK. Quand j'ai commencé, premier cours, première année, on me dit: «Tiens, tu as une élève de 40 ans». J'en avais juste 30. J'ai fait: «OK, Ouais, je la trouve où ma crédibilité les gars?» Et en fait, la posture et les connaissances font que, bah, ça se passe très bien. c'est exactement ça. Est-ce que tu vis, toi alors la question habituelle, c'est est-ce que tu comprends le conflit générationnel? Est-ce que toi tu le vois, tu le réalises dans un métier de formateur? Alors, dans un métier de formateur, je le vois pas trop parce que je pense qu'étant donné que les élèves, même plus âgés, ils sont là pour venir apprendre, ils se posent, pas trop, enfin, étant donné qu'ils sont encore dans l'apprentissage, je pense que ça leur laisse pas trop la place pour pouvoir émettre des jugements sur les gens. Ouais. Tu vois un peu ce que je veux Ouais, dire? ouais, bien sûr. C'est que quand tu es installé, dans la société, que tu as pris de l'âge et que tu es déconnecté justement des jeunes, ce qui est pas leur cas vu qu'ils sont en classe Ouais, avec des gens beaucoup plus jeunes qu'eux, beh, ça leur ils peuvent pas avoir, enfin, eux, ils peuvent pas avoir ce décalage et les gens qui sont déconnectés du milieu scolaire, justement, ils voient pas la génération d'en dessous et c'est là où ça crée ce décalage, justement. ouais. Donc le fait que les profs vieillissants le font en restant au contact des jeunes, au final, Ça il y a moins s'équilibre, je trouve. il y a moins ce fossé. Ouais, même, là, je parlais pour les gens plus âgés dans la classe, mais c'est vrai que même du côté professeur, parce que je suis avec des profs qui sont plus âgés que moi, je trouve que le fait de rester en contact avec des jeunes, ça leur permet de pas plonger dans l'extrême du conflit générationnel, Mmh. justement. Même si parfois, il peut y en avoir qui ont, leur vision qui s'installe, peut-être par rapport à leurs connaissances ou aux gens avec qui ils parlent en général Ouais. et malheureusement, ça les éloigne un petit peu, de leurs élèves. Mais je pense que si tu gardes ce contact avec tes élèves, tu comprends qu'en fait, il doit pas y avoir conflit et qu'il doit y avoir justement une collaboration, intergénérationnelle. Ouais, c'est qui a envie de comprendre l'autre, quoi. Mais Ouais, après aussi aux élèves de se dire, enfin, toi tu l'avais eu, Thierry, en prof, monsieur mais Mélarède? l'arrête ouais, ouais, ouais. Donc Thierry Mélarède qui est aujourd'hui un professeur qui vient toujours pas de partir à la retraite alors qu'il a 70 ans. Il continue à avoir quelques petits modules de cours qui correspondent à son passé professionnel et qui font que, bah, il est reconnu dans ce milieu-là. Ouais. Pour le coup, il dit: «Mais en fait, quand je vois mes collègues qui font totalement autre chose, qui ont le même âge que moi», il me dit: «Mais je suis beaucoup plus jeune qu'eux dans ma tête et ça, du coup, retranscrit dans mon corps. Du fait d'être au contact de la jeunesse tout le temps, j'ai pas le droit de vieillir, en fait». Mmh. Et quand il me l'a exprimé comme ça, je me suis dit: «Ouais, ça a l'air de ressembler à ça, en tout cas». C'est clair. C'est clair que, beh, disons que c'est le mieux placé pour en parler parce que je Ouais. pense que c'est le doyen de l'école, non? Ouais, Il ouais, me semble. complètement. Maintenant, oui. Mais ça m'étonne pas du tout. C'est vrai que, du moins si tu as envie de bien exercer ton métier, je pense que ça te demande, une remise en question constante et justement d'être proche des nouvelles générations et de les comprendre du coup. Et donc du coup, ça voudrait dire que dans le monde, si on sort du monde de la formation, dans le monde du travail, faudrait en fait imposer un quota de jeunes, dans toutes les entreprises pour éviter d'avoir des managers vieux cons. Ouais, ça pourrait être une solution. Après, là, je vais parler de trucs personnels, mais je suis pas trop pour le fait d'imposer, Ouais. mais du moins leur ouvrir les esprits. Je sais pas, Mmh. peut-être en amenant quelqu'un, un formateur qui leur explique en fait que les jeunes peuvent autant leur apporter que ce qu'ils peuvent apporter aux jeunes, En fait, il faut ouvrir les consciences sur ce sujet. Je pense que c'est ce que tu fais avec ce podcast déjà, Ouais, c'était l'idée, ouais. donc c'est une bonne chose. Mais ouais, il faut leur mettre en pleine face en fait. Il y a pas raison d'y avoir conflit. Ouais, clairement. Il y a pas raison, donc mais ouais. OK. Hem, Comment tu penses, tant qu'on est sur la partie génération, comment votre génération, elle est perçue? Selon toi, c'est quoi le point de vue qu'on a dessus? Et c'est quoi ton avis par rapport à la perception qu'on en a? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il y a des trucs, c'est carrément caricatural et d'autres où on se dit, «Ouais, ils ont pas tant tort que ça»? Je pense que l'avis, que les personnes plus âgées que nous, elles ont sur notre génération, du moins de ce que j'entends et de ce que je vois sur, les réseaux sociaux ou dans certains commentaires même, verbal, beau, Mmh. je sais Faire pas, beau, ouais. verbaux, heu, je pense qu'on nous voit un petit peu comme une génération qui peut être, extrêmement feignante, qui a pas envie, du tout de travailler Mmh. et ouais, qui a juste envie de profiter et je pense effectivement qu'il y a des profils qui sont comme ça,
mais ça représente une minorité. Je pense que c'est des gens qui se sont pas trouvés, qui sont complètement perdus parce que je pense aussi que les réseaux sociaux, pardon, ont eu un super mauvais impact sur notre génération Mmh. et que du coup, on se pose beaucoup plus de questions que ce qu'on devrait s'en poser et que du coup, on se perd et je pense que ces personnes sont complètement perdues aujourd'hui et du coup, elles font pas grand-chose. Du coup, et ça renforce justement cet avis-là, cet avis qui pour moi est biaisé. Mais il y a beaucoup et moi je le vois d'un point de vue intérieur, il y a beaucoup de talent en fait. Dans notre génération aussi, je vois des gens, qui s'arrachent complètement, qui sont férus de ce qu'ils font et qui sont extrêmement compétents, extrêmement jeunes en fait. Mmh. Il y a des gens qui se laissent pas emporter justement par cette minorité, majorité, j'en sais rien, ça dépendra du point de vue de tout le monde, mais qui se laissent pas emporter et qui se donnent à fond. Je vois beaucoup avec les réseaux sociaux parce que, je regarde beaucoup de contenu vidéo, Bien sûr. toujours, à la page et je vois des jeunes qui sont bourrés de talent, quoi et qui demandent juste à comprendre, à apprendre, et à aller plus loin. Donc c'est dommage qu'il y ait cette fracture parce que ces jeunes-là, il faudrait beaucoup plus les mettre en contact avec des mentors qui sont passionnés de ce qu'ils font et ça Ouais. donnerait un mélange qui serait exceptionnel, quoi. Bah, en fait, j'ai l'impression que avec l'accélération qu'il y a aujourd'hui, notamment avec, l'arrivée de l'IA et cetera, le mentorat en entreprise va s'inverser. Parce que si les entreprises veulent rester compétitives, bah, ça va pas être au senior qui est là, pas senior dans l'âge, mais senior dans le poste, hein, qui va forcément expliquer aux juniors toutes les ficelles du métier. Maintenant, ça j'ai l'impression que ce sera obligatoirement plus un échange où le senior va donner les ficelles du métier et le junior va expliquer, comment adapter, les ficelles aux nouvelles technologies, que si le senior s'y met pas, bah, il va prendre un retard monstrueux, quoi. C'est exactement ça. En fait, il y a tout à gagner dans les 2 parties. Il faut que les jeunes apprennent des gens qui sont, plus âgés et qui sont passionnés. Parce que forcément, si tu apprends pas de quelqu'un qui est passionné, ça marchera pas, là, ça se prendra pas. Bah, ouais. Et comme tu l'as dit, ouais, la personne plus jeune, elle pourra aussi apporter à la personne plus âgée en adaptant et je pense qu'il faut pas que les entreprises et les gens de manière générale loupent ce coche parce que sinon on va bien se planter les dents de manière générale Ouais, là-dessus. clairement. C'est quoi qui t'intéresse en ce moment? Beh, du coup, je pourrais pas mentir, c'est, là mon sujet vraiment de prédilection, c'est, complètement, la vidéo. OK. La vidéo, je suis fan. Pas forcément les films, bien que je m'y mette de plus en Ouais. plus du coup, par mon métier, ça m'y pousse. Ouais, puis dans ton entourage, tu as des sacrés cinéphiles. Ouais, oui, oui. Donc j'y suis poussé. En plus, je m'y pousse pas tout seul, on m'y pousse dedans. Mais la vidéo de manière générale, comment, moi de mon côté, m'améliorer, transmettre des émotions Ouais. par la vidéo, ça me passionne et les jeux vidéo aussi. Voilà, OK. ça me fait du bien, c'est mon moment, déconnexion. C'est C'est le quoi moment où ton je me style tire de en pause. prédilection de jeux vidéo? Ah là là, alors moi je suis, très jeux vidéo compétitif, OK. donc j'ai eu une grosse, grosse passe, Valorant. OK. Et là maintenant, je dirais que 80 de mon temps de jeu, c'est LOL et je fais de temps en temps des petits jeux indés, qui sont à la mode. Ouais, pas trop d'originalité malheureusement sur Pas les jeux grave. vidéo. Mais j'avais fait le jeu en camping-car qui s'appelle Hervé Derriette. Ouais. Voilà, j'ai fait ça avec des potes, on a bien rigolé et là, ils viennent de me lancer sur un nouveau jeu, un jeu de farm. Tu sais, c'est, OK. les jeux où tu dois optimiser tes Ouais, ouais, bien rendements sûr. dessus, sur des planètes en général, ça se passe sur des d'autres planètes, ce C'est genre en de quoi? jeu. C'est en ligne? Ouais, en général, tu lances une partie à 3 ou 4. Ouais. En général, ça peut aller jusqu'à 4. Nous, on est 3 dans notre groupe et du coup, après, on va aller, Donc il y a une partie de farming un peu de RPG et cetera? juste non, là, pour le coup, c'est farming, farming. À la limite, ce que tu vas retrouver un peu RPG, Mmh. ça va être contre des mobs, mais OK. qui sont, où en fait, c'est plus l'environnement dans lequel tu vas apparaître, tu connais pas. Mmh. Tu vas devoir commencer avec des cailloux, des OK. bâtons et ensuite tu vas construire, construire jusqu'à arriver à développer, en fait, une sorte de base, qui va être super avancée et du coup, le but, c'est d'avoir de plus en plus de ressources C'est pour un avoir de peu plus comme, grosses je map. sais pas si tu as les rêves de ces 2 jeux, il y avait un jeu qui avant s'appelait Spore, où tu OK, commençais, tu étais une bactérie dans l'eau et en OK, fait, à force de te balader, bah, tu mangeais d'autres bactéries et en mangeant certaines bactéries en quantité, tu récupérais de la donnée ADN ouais, qui te permettait, beh, en fait, de faire évoluer ta créature. Alors un tout petit peu, ça lui permettait peut-être
de se rajouter un œil d'un côté et quand tu le faisais, en fait, tu élargissais, le brouillard de guerre dans lequel tu évoluais et tu voyais mieux. Tu OK, pouvais rajouter une bouche plus grosse qui te permettait de bouffer, un petit peu plus des ennemis plus gros, du coup, de prendre plus de trucs et OK, après tu passais de l'état, bactérien, on va dire, à un espèce d'état larvaire insectoïde et puis tu pouvais finir quasiment à faire la taille d'un dinosaure, quoi OK, et monter après une civilisation et tout et tu pouvais hop, la fin, c'était aller sur d'autres planètes. OK. Je connaissais absolument pas ce jeu, mais Sport, c'est un jeu qui date du début, milieu des années 2000. OK, OK. Je suis pas enfin, je suis passé à côté en même temps, j'étais, Ouais, ouais, il y a une vidéo du tout joueur du petit, grenier mais sur ce jeu et il y OK. a un autre jeu, moi, qui me faisait penser dans le fait que c'est un jeu, je l'ai saigné quand j'étais étudiant. Pourtant le concept est débile, comme tous les jeux qui sont incroyables. Ouais, Le jeu, il s'appelle Doodle God. OK, Tu commences, tu as les 4 éléments fondamentaux, donc le feu, l'air, l'eau et la terre et en fait, tu fais que des fusions. Donc tu fusionnes le feu et la terre, ça va te faire de la lave. OK, Si après ta lave, tu la mets avec de l'eau, ça va te faire de la roche. Si ta roche, tu la mets avec de l'eau, en fait, avec l'érosion, au bout d'un moment, tu auras du sable. OK, Le sable, si tu mets dans le feu, tu auras du verre et cetera et cetera et tu OK. crées tout un système d'énergie et tu crées la vie, tous les trucs qui vont avec et cetera et cetera. C'est en partant de la base, en fait, des éléments et l'autre, ça part de la base, justement, de l'évolution de l'homme C'est comme ça on la connaît aujourd'hui. OK, je connaissais pas du tout, mais ils ont l'air hyper intéressants, et je pour les le coup connaissais pas. de Google, Doodle God, tu as des objectifs, on te dit: «Essaye d'arriver», moi je me rappelle à un moment, c'était: «Essaye d'arriver au béton» et du coup, tu es obligé de te renseigner concrètement, le béton, c'est fait de quoi? Ouais, Il y a des cailloux il y a de la pierre, il y a du sable et il y a du ciment et il y a de la chaux. Je fais comment du ciment concrètement? Il y a ouais. quoi dans le ciment? Et du coup après tu essayes de regrouper des trucs comme ça. Alors tu as des fois de mode full aléatoire, tu C'est comme ça que des fois les choses se créent aussi, donc aussi ouais. C'est quoi l'œuvre que tu voudrais complètement oublier? Parce que la première fois que tu l'as découverte, tu as pris une claque et tu sais que, même si tu le revois, tu auras plus la claque aujourd'hui Mmh. de: «Waouh, OK, il s'est passé quelque chose». Je suis obligé de me cantonner à une Ouais? ou Ou vas-y 2 hein. oh purée, non mais en fait, j'ai des œuvres qui m'ont marqué C'est quoi qui sont une par support? une par support? Genre un film, un jeu vidéo, un bouquin ou un truc comme ça? Allez, OK. Et est-ce que je peux te faire, animé, Ouais? film? OK. Alors, on va commencer par animé. J'hésite entre 2. Ouais. One Piece pour le côté, l'histoire qui a été écrite derrière. Même si Mmh. c'est très mainstream, enfin, c'est du génie. Moi, j'adore cette œuvre et elle te fait ressentir énormément d'émotions. Mais une œuvre dans laquelle je l'ai regardée et c'est assez drôle parce qu'avec mon frère, c'est notre œuvre préférée, Tokyo Ghoul. OK. Voilà. Tokyo Ghoul, ça je sais pas, les émotions qui sont transmises dedans, les musiques et pourtant c'est pas enfin il est connu en tant qu'animé, il est Ouais. super connu, mais il fait pas partie du Big 3 ou des animés qui sont Il a popé quand même ah il a fort, hein, popé, non, non, quand il il a est été là, hein. c'est super connu, mais je pense pas qu'il y aurait énormément de gens qui te le mettraient, en top, mais nous, ça a été une claque, le développement du personnage principal, le fait qu'il passe par la douleur, puis ensuite, qu'il devienne Puis ce méchant, qu'il puis dit à la regentil. fin, c'est Ouais. énorme. Non, j'ai adoré Ouais. les musiques, les émotions, des musiques de cet animé, non, je vais me le regarder, voilà. Bah, non, mais Alors voilà, alors mais alors, Tokyo Ghoul. autant Tokyo Ghoul, je comprends que tu pourrais te dire: «Je l'oublie et je le redécouvre». Honnêtement, Néo, aujourd'hui, tu as oublié One Piece. Ouais, putain, Tu te dis: «On est en 2025, bientôt 26, ouais. tu dois te mettre à One Piece pour le découvrir». Tu vois la taille de trucs que tu as à rattraper, tu t'y mets ou pas? Voilà le bordel. Ouais, je sais pas. Après, moi, je m'y suis mis en 2019 à Ah One donc ouais, Piece. déjà tu Donc as j'étais déjà moi, je me suis mangé 750 épisodes, je crois. ah ouais, puis en full Heu, animé en plus, quoi. ouais, en full animé. En plus, les premiers épisodes, ils sont horribles. Ah, ils sont horribles. Ils sont très lents, ils sont pas bien dessinés et pourtant, quand j'ai regardé le live action, qui n'est pas mauvais, qui est vraiment bon, Ouais, avec mes parents, j'avais les boules. Parce que ça allait un peu trop vite et je trouvais que justement, quand on arrivait à Arlong, ce genre de choses, ouais. il y a des émotions,
Notamment quand Nami, se Ouais. plante le bras pour enlever son tatouage et tout. Je trouvais qu'on y arrivait trop vite et du coup, Pareil, on même le ressentait pas moment l'émotion. où Luffy lui pose le chapeau Sur la sur tête, la tête. c'est ça. Dans l'animé, c'est fort, dans le manga papier, j'ai trouvé ça fort, dans la série C'est trop plat. bah, en fait, dans la série, pour le coup, je sais pas si ce que tu en penses, mais cette scène-là, comme elle est amenée, je pense que quelqu'un qui n'a vu que la série, pas l'animé, pas le truc, il va pas voir la symbolique derrière, il aura pas autant l'impact émotionnel. Absolument pas et moi, mes parents me détestaient quand on le regardait ensemble parce qu'ils me disaient: «Mais c'est pas possible, tu fais que râler». Mais j'étais en mode: c'est une des scènes les plus importantes de l'animé, quoi. L'émotion qui est transcrite derrière, pardon, elle est trop forte. Enfin, tu viens de te taper je ne sais pas combien d'épisodes, c'est long, c'est chiant et là, tu arrives à Luffy qui pose, le chapeau sur la tête de Nami et tu dis: «OK, c'est en train de devenir un équipage». Là, on y est, Ouais, quoi. Il va l'exploser parce qu'il lui a fait toutes les choses, ouais, mal ouais. et là, le voir en 2 épisodes, OK, oh la pauvre Nami, elle se fait, voler son village par des hommes poissons depuis le début et tout. Enfin, voilà, je trouve ça, sa maman ah, je fais peut-être spoil. Pas grave. OK, Le gars à heu, l'animé, il a 20 ans. ouais, Si vous ouais, êtes bah, pas à désolé, jour, c'est mais volontaire, hein. ouais, c'est non, mais c'est sa maman, se fait enfin, sa belle-maman se fait tuer, enfin, non, il y a trop d'émotions qui sont trop fortes dans l'animé, qui prennent du temps et c'est là où tu vois l'importance du temps. Des fois, ça peut Beh être oui. chiant de regarder des épisodes plats, mais le temps fait que tu t'accroches au personnage, en fait. J'avais cette, discussion avec, des élèves, j'ai vu, un film, tu sais, ça fait partie des films que tu vois 200 fois des extraits, notamment sur TikTok ou quoi, ou même tu savais d'avant que le film existait, tu disais: «Ce film, faudra qu'un jour je le regarde» et que tu en as 200 des comme ça et là, il y a eu un moment, j'ai eu une fenêtre de tir, j'ai regardé L'Associé du diable avec Keanu Reeves et Al Pacino. OK. Keanu Reeves, dedans, il doit avoir, 25 ans grand max. Le film, j'ai fini le film, j'ai adoré. Le premier truc que je me suis dit: «Ce film ne marcherait plus aujourd'hui». OK. Parce qu'il est justement trop lent. Le sens du montage comme il est fait, puis on avait eu cette discussion il y a pas longtemps quand on s'est vu, je te parlais des films d'Oliver Stone Mmh. avec, le montage qui est incroyable, notamment sur JFK et sur, L'Enfer du dimanche. Je ne sais pas si aujourd'hui les gens comprendraient le sens qui est mis au montage. Je sais pas s'il chercherait à le comprendre et je Ouais, sais pas s'il laisserait le temps, en fait, de justement au montage de faire ses preuves et de donner, de véhiculer, les émotions nécessaires, tu vois? ouais. C'est mais c Quand tu vois maintenant qu'il y en a qui regardent les films et les séries en en accéléré, fois en deux. x2 ou Oh! en ah, Ah non, mais ça me dépite, mais pareil que les vidéos, quoi et ouais. enfin, regarder en fois 2 mais c'est tellement non, mais en fait, pour les films et les séries, c'est encore plus malheureux, quoi. Il y Enfin, a des longueurs qui sont faites pour exister, quoi. oui et je sais pas comment expliquer, mais ouais, l'artiste, le réalisateur, le monteur, en plus, il y a tellement de gens qui sont, embauchés pour faire ces films. Tout a un but, en fait, dans ces films. Du Bien moins, sûr. si la série est bonne. Si tu regardes ta série en x2, c'est soit qu'elle te plaît pas, soit qu'elle est mauvaise. Il y a pas d'excuse. Si le film est bien rythmé, et qu'il est bon et que l'histoire est bonne, beh, tu pas de raison de le mettre en x2, en Et fait. des fois, c'est une volonté du réal de te faire vivre un moment long et chiant. Ouais, Il y a un film, je sais alors j'aurais pu te dire ce que c'est. C'est un film avec Casey Affleck et Matt Damon. Ils sont paumés sur un lac de sel. Il y a un plan, en plan large en plus, ouais, où tu les vois marcher dans le désert. Le plan fixe doit durer 10 minutes putain, en plan séquence. C'est long, c'est chiant, toi tu envie de dire: «Putain, mais il se passe rien». ouais, C'est juste pour te faire ressentir ce qui se passe pour le personnage. Il est paumé dans un désert, il va avancer, il aura en plus, le fait de filmer de près en langue focale, ça te déforme tellement les perspectives que les mecs, ils avancent, mais il y a rien qui bouge. ouais, Ça te donne encore plus l'impression qu'ils font du surplace. En fait, c'est purement volontaire, c'est pour ouais, te faire ressentir l'isolement, la perte de sens d'avancer et cetera. exactement. Si tu fais: «OK, cette scène elle s'arrête où? Je skip», l'empathie avec le personnage, tu l'as plus. Non et tu perds tout le sens du film, en fait. Ouais, Enfin, s'ils sont perdus au beau milieu de nulle part, il faut bien te le faire ressentir qu'ils sont bien sûr, perdus au beau milieu de nulle part. Normalement, on oublie trop que les films, c'est censé véhiculer des émotions. Quand tu sors d'un film, tu es censé ressentir ou avoir ressenti quelque chose. Peu importe l'émotion, peu importe si elle te plaît ou pas l'émotion ressentie, après c'est à bien toi de le sûr. définir, mais tu es censé ressentir quelque chose et là, je me mets à la place, du réal, je ne suis pas réalisateur, mais
je me mets à la place du réal et je me dis: «Mais l'idée elle est enfin elle est géniale et c'est pas pour faire, tu sais de la branlette sur le cinéma en Ouais, mode, bien sûr, «Oh ouais. ils sont trop forts et tout». Moi je m'en fous quand quelque chose est nul, bah, c'est nul. Mais non, il y a des choses qui sont faites, ouais, voilà, je pense que dans cette scène, je n'ai malheureusement pas vu le film, mais à la fin des 10 minutes, tu es bien content que ça s'arrête et Ouais, tu te dis, «Bah, putain le personnage lui aussi quand il va arrêter de marcher sur son lac, bah, il aura cette sensation aussi en fait». ouais. Mais, je vais parler d'un film. Si vous êtes pas à l'aise avec, je vais vous donner le timecode pour, là où il faut aller parce qu'on va parler du sujet du V, avec un gros V. Vous êtes prévenus. Le film Irréversible, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que c'est le film où ils sont tous sortis en insultant le Ouais. réalisateur? Je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler du coup. Alors, ça fait partie des films que, à tout le monde, je dis: «Ne le vois pas», Mmh, mais sauf que vu qu'on est tous, humains avec une curiosité malsaine, mmh, ça donne qu'une envie, c'est de le voir. évidemment. Il y a une fameuse scène de V et ça m'emmerde de pas pouvoir dire le mot pour éviter de me faire, striker dans tous les sens par les algorithmes parce que le vrai mot, plus on va moins on va le dire, Puis on va le banaliser? plus on va, le vider de son sens. Ouais, c'est horrible. Ouais, Il y a une scène, moi je dis le mot, de viol sur Monica Bellucci. Le film en plus est très glauque et il t'amène vers ce cette montée de glauque. Toute la scène est en gros plan, pas sur, ce qui se passe, mais sur Monica Bellucci au sol avec son agresseur sur elle et la caméra ne coupe pas un seul instant du début à la fin. Mais en fait, c'est le principe du film. Le film est réalisé comme des grands chapitres qui sont joués à l'envers. C'est-à-dire que tu commences par le chapitre de fin, ouais, tu le vois, le chapitre qui est juste avant, tu le vois, juste avant, en fait, tu remontes le fil comme ça OK, et en fait, chaque chapitre est en faux plan séquence. Donc OK, vu que c'est en plan séquence, tu vois, tu suis Monica Bellucci, il se passe ça et tu la suis après. OK. J'ai vu ce film, je devais avoir 15 ans. Oh, waouh, c'est un peu jeune, Faut pas, pour, bah, oui. faut pas faire ça. Mais tu sais, ça fait partie de ces trucs que tu te dis: «Ouais, j'ai pas peur devant les films et tout Ouais. machin». Tu en es pas Waouh! ressorti traumatisé de ce film? Si, totalement, Ah putain, mais totalement ah c'est horrible. et le film est d'une cruauté horrible Ouais, et en fait, plus grand j'y réfléchis, je me suis dit: «Le film a eu exactement l'effet qu'il était censé avoir, c'est-à-dire un dégoût profond» et me dire que la scène de destruction d'une personne juste avant, parce que le mec qui fait ça se fait défoncer la tronche à ouais, coups d'extincteur OK, et en gros plan. Je ne mais sais pas comment ils ont fait le travail de prothèse, il est incroyable. OK. Et tu te dis un truc qui te paraissait horrible il y a 2 minutes, tu te dis: OK, legit, c'est pas Ouais, grave» mérité limite. Ouais, et quand en plus tu encore plus la fin, tu es encore plus dégoûté. ouais. On a vu animé, film ou jeu vidéo? Alors, film, moi j'ai beaucoup aimé, mais après c'est le dernier en date et pareil, c'est super mainstream, mais j'ai vraiment beaucoup aimé Fight Club et j'ai une raison au-delà de dire Fight Club que juste le fait qu'il soit mainstream. C'est qu'en fait, je m'étais fait spoil, Ah le fait merde! qu'il était fou, en fait, Ouais, qui dès était le début. schizophrène, qu'il avait un Ouais, dédoublement de c'est ça. personnalité. Donc oui, désolé si le terme n'était pas adapté, Enfin, mais c'est pas schizophrène d'ailleurs, moi aussi, c excusez-moi, c'est, il avait un syndrome de personnalité, multiple? multiple. OK. Bah, du coup, je m'étais fait spoil, ça et en fait, j'ai regardé le film, du coup, en le sachant d'avance, mais malgré tout, j'ai trouvé le film incroyable et Donc en fait, extrêmement ton bien premier raconté. visage visionnage, c'est le deuxième Visionnage de visionnage que tout le quelqu'un monde fait, en c'est fait. ça et mais mixé avec le fait que j'avais pas vu les scènes à l'avance et tout, donc ça a Ouais, donné un mélange un peu spécial, tu vois? En fait, comme, je connaissais pas les personnages, je savais pas qui était vraiment fou dès le début, je ouais, savais pas tu vois? Par exemple, en sachant ça, je me suis demandé si Marla existait. oui, Évident, tu vois? c'est Et ça m'a évident que tu fait te demandes voir ça. ça sous un prisme complètement différent de quelqu'un qui enfin s personne normalement est censé le voir, de cette manière-là et en connaissant la fin, tout le monde m'avait dit: «Oh c'est trop dommage, bah, du coup tu vas pas trop aimer et tout». Bah, malgré tout, je me suis régalé et malgré tout, j'ai trouvé que c'était hyper bien réalisé. Mais c'est une autre expérience que tu as eue de ce film de à peu près tout le monde, parce Ouais, que tout le monde a eu le plot twist par rapport à Brad Pitt
et Edward Norton. Ouais, Mais toi, en ayant juste un tout petit bout de l'info, tu as eu un film totalement différent. C'est génial. exactement. C'est Non, mais trop je te bien. jure, je l'ai vu sous un axe, et franchement, j'adorerais, tu vois, ça tombe pile poil dans la question, mais j'adorerais le revoir, de cette manière-là ou, de 0, tu vois? Mais de cette manière-là, j'ai bien aimé donc Et il y a j une autre œuvre que tu aimerais oublier pour la redécouvrir? du coup, en jeu vidéo cette Jeux fois-ci? vidéo, tableau, musique, ce que Mmh, tu veux. mmh mh. En jeu vidéo, je vais chercher jeux vidéo parce que les jeux vidéo, ça a été une bonne grosse période de ma vie quand même. Après, il faut pas que je confonde émotion et œuvre. Parce que tu vois, par exemple, là, spontanément, je te dirais Call of Duty Modern Warfare 3, qui n'est pas un jeu un jeu qui est pas du tout exceptionnel, Ouais, pas pour son histoire et tout. Ceci dit, les campagnes à l'époque étaient bien faites. Pour le coup, c'était encore les Call of Duty où les campagnes étaient bonnes. je me suis arrêté aux 2 moi, OK, Modern de Warfare Modern 2. Warfare 2. Ah, en plus, moi, je dis le 3 alors que tout le monde, s'est extasié sur le 2. Je sais que les gens juste au-dessus de ma génération, ils parlaient de Modern Warfare 2 comme le messie. Mais après, je J'aurais te dis ça, adoré. j'ai même pas testé le 3, hein. OK, bah, moi, le 3, en fait, c'est parce que j'ai grandi avec mon frère avec et c'est mes premiers souvenirs, OK. jeux vidéo. Donc du coup, voilà. Et allez, de manière plus sérieuse pour une œuvre qui a été vraiment cool, bah, ça reste sur du mainstream, mais j'ai adoré, GTA V. OK. Je l'ai dévoré et surtout, bah, non, mais il faut qu'on en parle parce que c'est l'arrivée du mode multijoueur Ouais. vraiment super bien fait sur un GTA. J'ai grandi avec ça et j'aurais souhaité à tout le monde de pouvoir connaître ça dans son adolescence, Ouais. Alors c'est que génial. tu n'avais légalement pas le droit d'y jouer, Néo. Absolument pas, absolument pas. C'est tu vois, j'étais en train d'en parler, je me disais: «Ouh là Le là!» jeu, il est Peggy 18, Ouais, on est le d'accord? jeu est payé 18, mais enfin, en fait, c'est exceptionnel. Tu te retrouves avec tes potes le soir. En plus, moi, Sur des j'ai sur des pas forcément. même pas forcément à l'époque, ça existait même pas. Et Et là, je te ouais, parle de la Xbox, j'ai commencé sur Xbox 300 enfin, Xbox One, pardon. ouais, Eh attends, je me demande ouais, non, c'est la One. 360? Non, c'est One. 360, ça devait être GTA 4. C'est ça. C'est arrivé sur, ouais, j'ai fait GTA 4 sur la 360 et après sur la One. J'ai fait sur, GTA 5 sur la One. GTA 5, sur la One, non, c'était exceptionnel. Arrivée du mode multijoueur. Attends, mais tu sais que je me demande s'il y avait pas la 360? Parce que Peut-être? je me souviens qu'il y a eu les consoles «new gen» entre guillemets, où Ouais, ils ont introduit le mode à la première personne ouais, sur le GTA. Je crois qu'il est ce jeu, il a traversé 3 générations de c'est consoles. possible, hein. Je veux pas dire de conneries, mais tu te retrouves avec tes potes, tu faisais des casses de banque et tout et pour le coup, ça a pas fait de moi quelqu'un de mauvais, tu vois? Donc il faut Non, ça arrêter va. avec ces clichés sur les jeux vidéo aussi. Bah, ça va, il y a que des les vieux réacs qui, même pas forcément vieux d'ailleurs. En fait, il y a que des personnes qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo qui ont ces idées-là. Je pense que c'est des personnes qui ont des terrains qui peuvent utiliser le prétexte du jeu vidéo pour, mais qui ont déjà des terrains de base pour, tourner du mauvais côté, tu vois? Genre moi, j'ai fait des casses, j'ai volé des voitures sur GTA. Je pense que je suis la dernière personne qu'on pourrait qualifier de brigand, tu vois? Donc non, ça c'est pas le jeu vidéo qui va te forger ta personnalité, mais les souvenirs, les heures à passer avec ses potes la nuit, Tu parles de ça à quelqu'un qui écoute du métal, joue aux jeux de rôle et joue aux jeux vidéo. Je suis la cible préférée des ceux qui disent: purée, «Oh mon Dieu, tout ça va le rendre c'est sataniste». vrai, putain. Ah mais pourtant, quand on se connaît, c'est Jusqu'ici, loin de ça l'être. va. Ouais, ouais, non, non, il y a pas de souci. OK, c'est quoi la réussite pour toi, Néo? Ouais, ouais, sans transition, boum! Tu sais que je pense que c'est une question que je me suis même pas posée Ouais, assez profondément pour y répondre moi de mon côté, mais avec plaisir. ouais, 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 non, non, mais c'est ça qui est hyper intéressant. En tout cas, je l'associerais absolument pas à quelque chose, de matériel. OK. Je fais partie des gens qui peuvent considérer qu'on a énormément de choses et qu'on peut être énormément malheureux. Mmh. Je pense qu'on peut l'associer, et ça va être, très vaste, à la réussite, en fait, c'est la réussite d'un objectif de vie. Mais il peut être aussi bien ça peut aussi bien être de fonder une famille, Mmh. d'être excellent dans son job, OK. de réussir dans son sport, de devenir connu sur YouTube, même d'arriver à quelque chose auquel on n'est jamais arrivé, mais même sans parler de sport ou quoi que ce soit. Tu vois, il y a des gens, ils se réconcilient avec, leurs parents, leurs enfants, leur famille, leurs amis, au bout de je sais pas combien d'années et en fait, c'est ça qui les rend vraiment heureux et ça va peut-être être ça la réussite de leur vie tout entière, tu vois? Ouais, le truc que tu sais que tu avais besoin de faire, tu t'es donné les moyens de le faire, tu l'as fait dans
la souffrance, la sueur et les larmes Ouais. peut-être, parce que c'était important pour toi et que quelle que soit la forme que ça puisse prendre, même si pour au regard de certaines personnes, ça pourrait être dérisoire, bah, en fait, c'est juste le combat que tu as mené pour y arriver qui fait que même si le combat est contre toi-même, ce qui est souvent pire, Ou c'est très souvent le cas, ouais. c'est ça pour toi ta vision de la réussite? Ouais. Je OK, pense qu'il faut, réussir à mener les batailles qu'on n'ose pas mener, au quotidien, tu vois? ouais, Les trucs que tu dis: «J'aimerais le faire, mais que je le fais pas parce que, j'ai trop peur ou que la situation», ce genre de choses, il faut les mener et je parle pas j'insiste vraiment sur le côté, pas uniquement des peurs, professionnelles ouais, ou liées au sport ou liées, vraiment ça peut être, tout. Ça peut être familial, ça peut être, n'importe quoi et si je dois donner une réponse parce que là je suis quand même resté très vaste sur mon cas précis, je pense que je suis encore trop jeune ouais, pour, pouvoir, définir moi ce que ça serait ma réussite, OK. Je pense que j'ai eu énormément de petites réussites qui Mmh. vont faire, de moi ce que je vais être plus tard et desquelles je suis extrêmement fier. La dernière en date, bah, c'est d'avoir fait les choix de quitter, du coup mon alternance, de pas forcément aller jusqu'à mon bac+5, et de me lancer dans Dans la formation, ouais. l'entrepreneuriat et dans la formation. C'est-à-dire aller au contact de gens qui ont presque mon âge pour leur apprendre des choses. Me légitimer, c'est quelque chose qui est super compliqué. Ça, c'est une de mes réussites, tu vois? Mais Ouais la réussite de ma vie, je pense que si on se refait ce podcast, dans 50 ans, je pourrais peut-être te donner une réponse, ouais. et c'est peut-être une façon que tu as de fonctionner, à savoir de te dire: «Bah, je prends les réussites les unes après les autres et je me mets pas un goal inatteignable, quoi». Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça et je pense que c'est ce qui me permet aujourd'hui, d'avancer dans ma vie et OK, de faire des petits pas, en fait, qui vont me faire avancer et en fait, je me laisse un peu guider aussi. ça évite la frustration, ça évite de se mettre trop de Ouais, pression et ouais, cetera. c'est clair. Déjà qu'avec, les petites questions qu'on se pose au quotidien, on a beaucoup de frustration et ça peut nous tordre le ventre. Ouais, Alors, quand tu pousses sur des grosses, grosses questions existentielles, ça peut vraiment te bloquer. OK. C'est quoi le plus gros mensonge universel qu'on t'ait dit? Le truc qu'on t'a dit comme étant une vérité, incroyable du genre, je sais pas, la classique: «Le travail, c'est la santé» et que en fait, tu t'es dit, «Ah, on m'a toujours dit ça, beh, au final, non». OK, j'en ai 2 Ouais. parce que, donc il y en a une, un peu bateau, mais il faut en parler parce qu'il y a des jeunes qui vont écouter ton podcast. Mmh. On ne sort pas, de ses études en gagnant 3 000 € par mois. Voilà. Non, mais c'est important de le dire, Eh ça oui, peut faire putain. rire, mais il y a beaucoup trop de discours et je vois que les réseaux sociaux sont en Tu train de l'as casser. beaucoup entendu ça de la part de tes profs? Ah non, pas forcément des profs, Ouais, même pas forcément, des écoles, mais des fois, en fait, quand tu es jeune, quand tu as 18 ans, on peut te dire: «Ouais, certaines débouchés, cette débouché-là, cette débouché-là, ouais, si tu fais un master, tu vas vraiment gagner ta vie et tout». Mais en fait, toi, quand tu es jeune, quand tu te dis: «Je vais vraiment gagner ma vie», tu as pas trop d'idée de ce que ça veut dire et ouais. très vite, tu peux aussi t'imaginer des sommes, qui sont vraiment colossales. Ouais, bien sûr. Donc voilà, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup entendu et qui enfin, pour les jeunes qui nous écoutent, non, on ne sort pas, de ses études, comme ça ou alors, en travaillant. Oui, en travaillant, on peut y Ouais. arriver, mais il va falloir se donner beaucoup plus que les autres. Le mec qui a décidé de faire un CAP ou un et après de s'enchaîner, un bac pro ou un BP en, je sais pas moi, en chauffagiste, en plomberie et cetera et qui va s'envoyer 40 heures par semaine, ouais, lui, il va peut-être au bout de quelques années, se taper du 3 000 € par mois. Ouais, Mais autant que et c'est pas parce qu'on aura fait un bac+5 et qu'on rentrera, dans une entreprise en tant que, je sais pas moi, chargé de com, chargé d'affaires commerciales et cetera. Alors, encore commercial, tu as une grosse part variable qui est avec les dépendant commissions, avec tes ouais. commissions, qui est dépendant de ta performance. Mais faut pas oublier que même alternance qu'il y a, vous rentrez dans un monde du travail qui vous connaît pas. Vous Ouais, avez encore fait vos preuves nulle part. On ne sait pas ce que vous valez, mais c'est juste que le fait, par contre, d'avoir des diplômes va permettre de monter plus vite parce que, bah, vous parlez déjà la même langue que votre manager. ouais. Donc ça, forcément, ça va avoir une facilité à monter parce que vous avez une prise de recul un peu plus importante sur les vrais enjeux de la boîte. Tu viens de dire quelque chose de très réel, en fait, c'est ça, c'est que tes études, par contre, vont t'aider en entreprise à pouvoir monter beaucoup plus vite Ouais,
que si t'en as pas. Et plus haut aussi, hein. Et plus haut, oui, oui, c'est ça, beaucoup plus vite et beaucoup plus haut, oui, Alors c'est il y a clair. bien sûr, tu auras toujours les exemples de gens qui ont un bac-3 et qui, te disent: «Ouais, mais moi j'ai fini, directeur général ou directeur adjoint de machin». OK mec, à quelle époque? Ouais, À quel moment? Aujourd'hui, pas convaincu du tout que ce soit les mêmes règles. ouais. C'est pas les mêmes règles et je pense que ce soit aujourd'hui ou pas, mais si tu pars avec un ouais, le bac-3, en fait, tu vas devoir te donner 3 fois plus que quelqu'un qui, mais après c'est une bonne chose parce que tu auras peut-être la niaque, d'aller, faire des choses que celui avec Bien le sûr, bac+5 fera pas. Mais voilà, c'est à savoir. C'est-à-dire que ce sera plus facile, il faut aussi se connaître bien et sûr. évaluer son profil avant de faire ses choix. Et le truc, punaise, moi qui me rend fou, c'est la fameuse question qu'on te pose depuis qu'il est tout petit. «Tu veux faire quoi plus tard?» Putain, cette question me rend fou. C'est moi, en fait, la question, c'est pas que tu veux faire quoi. Ça sous-entend déjà que toute ta personnalité, tout ce que tu vas faire, ce sera ton boulot. Ouais, On te pose jamais la question: «Tu veux être qui ou quoi?» ouais. Alors que pour moi, enfin, je pense que tu partages ça, mais c'est la plus importante. Mais ouais, C'est en te découvrant toi-même que tu sauras vers quoi bah, tu vas c'est aller. ça Mmh. et tu trouveras le boulot qui s'adapte à ce que tu veux. Enfin, on a une génération d'écart. Moi, je suis, dans les millennials. Le nombre de mecs et de nanas qui sont arrivés, à mon âge, entre 35 et 40 ans, et qui plaquent tout leur boulot et qui partent dans totalement autre chose, bah, parce qu'au final, ils ont suivi la voie qu'on leur a dit, ils ont fait un boulot qui leur correspond pas et maintenant qu'ils ont des gosses et tout, ils se disent: «Attends, les valeurs qui sont les miennes et pas celles qu'on m'a inculquées, je suis dedans? Non, OK, je vais prendre un boulot qui me permette de les avoir et de les vivre pleinement, en fait». Mmh mh. C'est quelque chose de différent, mais en fait, c'est qu'on te pose pas la bonne question au démarrage et moi, j'ai du mal avec le fait qu'on dise aux gamins, ce que le disait l'autre ministre, «Dès la maternelle, vous devez réfléchir à ce que vous voulez faire comme poursuite d'études». Ouais, ça a pas de sens. Ça a absolument pas de sens et en plus, des fois, certains et alors attention, je crache pas du tout, sur mes collègues ou quoi que ce soit, mais certaines façons dont les choses doivent être enseignées, tu vas pas y être réceptif parce que forcément on a tous Bien enfin des sûr, profils différents en tant que professeur, en tant que formateur, en tant vous appelez ça qu'apprenant, en et plus. même en tant qu'apprenant. Ce qui fait que des fois ça va pas matcher et ce truc-là peut te dégoûter alors que tu l'aurais appris d'une autre manière ou tu l'année d'après, beh, tu vas peut-être l'aimer donc y réfléchir, enfin, non, je vois pas trop le sens. J'ai un peu du mal et je voulais, d'ailleurs, rebondir sur ce que tu étais en train de dire pour la deuxième fausse vérité, je sais pas Ouais, comment on peut appeler ça, mais le fait qu'on peut pas être heureux en faisant son travail. Je suis absolument ouais, pas d'accord parce que du coup, quand tu as fait ton travail d'introspection et quand tu as pris les décisions que tu osais pas prendre, ouais, tu te rapproches quand même beaucoup du «bonheur» entre guillemets, enfin, pas du bonheur, mais au moins d'être heureux quand tu vas au travail et attention, je ne dis pas que je viens au travail le matin en ayant tout le temps la banane, en étant pas fatigué, et en me disant: «Je vais passer une superbe journée». Non, on est des êtres humains comme tout le monde. Tu peux aimer ton boulot et le matin, quand ton réveil, il va sonner à 6 heures et quelques ou à 7 heures, mais tu es crevé et tu arrives au bah, boulot, tu oui, es crevé. Tu peux passer des journées qui sont compliquées. Tu peux être fatigué en fin de journée quoi qu'il en tu soit un temps donc pourri sur la route, ça t'a mis peu tu pas mis de bonne humeur et cetera, enfin, voilà. Donc aucune journée, ne se ressemble. Non, tout travail n'est pas parfait, mais tu peux aimer ton travail. ouais, c'est clair. Tu envie de quoi pour toi plus tard? Attends, je le refais. Tu envie de quoi plus tard? Hyper compliqué comme question celle-là aussi. Tu vu, j'ai pas mis: «Tu Heu, envie de faire quoi?» «Tu ouais, envie de quoi?» j'ai envie de quoi? En La meilleure vrai, réponse à cette question, on m'a dit: «Une Guinness après l'interview». putain, ouais, mais là, c'est très immédiat quand même comme réponse, mais c'est clair. Il a mis ce qu'il veut derrière le plus tard, Ben hein. il avait pas tort du tout. Mais si on la prend sous un angle, pardon, plutôt, philosophique, Ouais, j'aimerais vraiment profiter, de tous les instants que j'ai avec les gens que j'aime. OK, Profiter à 100 avec les gens, même de manière générale, parce que ça va trop vite. Donc voilà et j'aimerais évidemment, un petit peu, gagner mon pain, gagner ma ouais, vie pour pouvoir
profiter avec eux au-delà de juste profiter de leur présence Mmh. pour en faire des choses, donc Des que ce soit voyages, ouais, des voyager, avoir des moments en fait. Vivre, ouais, j'aimerais vraiment, vivre des moments avec les gens que j'aime et au-delà de ça, découvrir plus en profondeur, les gens. Aller au contact de certaines personnes que auxquelles je serais pas allé dans un premier temps, tu vois? OK, ça roule. Voilà. Je te donne une clé universelle, elle ouvre toutes les portes du monde. Par contre, à chaque fois que tu vas l'ouvrir, tu vas toujours arriver au même endroit. Tu as la clé, tu tombes dans une porte, tu ouvres la porte, tu es où? Ça peut être, remonter dans le temps ou juste, Si tu veux, faut juste que ce lieu soit réel. ouais. Enfin réel, si tu me dis, c'est, une cabane au bois au fin fond d'un endroit, je vais l'imaginer, mais Ah si ouais. tu me dis, «J'ouvre la clé, je suis, dans le monde de Dragon Ball», non, ça passe pas. Ouais, non, c'est pas non, non, c'est pas OK, faut que ça reste un minimum réaliste. Parce qu'il y a l'émotionnel qui s'y mêle aussi, en fait. C'est ça qui est un petit peu Ouais, compliqué et attends, pour y celle répondre. d'après, elle est pire sur Ouais, l'émotionnel. ouais, je crois savoir laquelle c'est la prochaine. Je pense que ça serait à Lansargues, Ouais, il y a 5 6 ans de ça. OK, Ouais. C'est précis, la réponse est très personnelle, ouais, mais il y a certaines OK. personnes qui écouteront le podcast et qui comprendront. À Lansargues, il y a 5 6 ans de ça, donc début 2020-2019 Ouais, quoi. 2018-2019, Tu quel âge ouais. du coup à ce moment-là? J'avais, bon, 17 ans, 17, OK, ouais, 16 17 ans. donc ça te ramène à un moment de vie particulièrement, Ouais, agréable où tout est simple, tout est bien et cetera quoi. ouais, 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 OK, OK, OK. Une porte vers l'espace-temps, pourquoi pas. ouais. Partie des questions les plus dures, parce que c'est 3 fois la même. OK. La partie des questions des 3 pourquoi. Oh putain. Normalement, on va jusqu'à 5, mais bon, là, on va pas te demander de te mettre à poil devant un podcast qui va Ouais, être écouté. ouais, ouais. À tout moment, si tu as envie qu'on arrête, on va pas des pourquoi plus loin. OK. Pourquoi tu veux faire de la com? Pourquoi tu travailles dans le milieu de la com? Waouh! Alors, de base, ça part, d'une envie que j'ai eue au lycée, donc fin, terminale, où je me suis dit que, j'aimais bien parler avec les gens, échanger Mmh. avec eux et du coup, je me suis dit: «Pourquoi pas tenter la com?» En plus, je voulais apprendre des compétences un petit peu en design, ce genre de choses, donc du coup, je me suis dit: «Allez, pourquoi pas essayer la com?» Pourquoi tu aimes parler avec les gens? Pourquoi j'aime parler avec les gens? Je sais pas, j'ai toujours été comme ça depuis petit. En fait, depuis petit, j'ai toujours aimé être en contact, parler avec les gens et en fait les découvrir et les comprendre, ouais. Et pourquoi tu as besoin de comprendre les gens? Waouh! Oh putain! C'est hard, hein? Ouais, c'est Heureusement qu'on hard. s'arrête à Ouais, 3, hein? heureusement qu'on s'arrête à 3. Pourquoi j'ai envie de découvrir les gens? Parce que, putain, waouh, parce que j'ai eu beaucoup de douleurs quand j'étais petit OK, avec les gens OK, et je pense que c'est dû à ça et OK, du coup, je pense que je les comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi les gens étaient méchants OK. et du coup, je pense que c'est pour ça. Waouh! Oh l'introspection, Si je l'avais jamais faite. si tu voudras que je le coupe, je OK. l'enlèverai. Non, mais c'est bon. OK. Donc là, on revient clairement. On repart du monde de l'émotionnel. C'est quoi les conditions de travail dans lesquelles tu es le plus efficace? Ou tu serais peut-être le plus efficace et Alors c'est pour moi, je suis vraiment un électron libre pour le coup. OK. C'est-à-dire qu'il me faut de 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 la flexibilité, qu'on me laisse, heu, du lest pour faire les choses. C'est-à-dire qu'on peut me donner une trame, voilà, on peut me dire ce qu'il faut que je fasse, Ouais, mais par contre après tu me laisses faire pour arriver au comme on résultat. fait avec un cadre, en fait. On te fait une liste de d'objectifs et le comment tu le fais, ouais, tu pas envie qu'on t'emmerde dessus. Exactement. Par contre, je suis hyper ouvert au retour. Ouais, C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait le travail, qu'on vienne et qu'on me dise, «Ouais, sur ça, tu potentiellement tu pourrais t'améliorer ou quoi», je le prends carrément en compte. Par contre, pendant que je suis en train de faire le truc, laisse-moi juste ouais. aller au bout de ce que je suis en train de faire, peut-être me planter et après c'est bon. Et je parle autant que ce soit du coup, à l'école Mmh. ou que ce soit même, dans mon entreprise, perso, la Ouais, gestion de bien tout ce sûr. qui est administratif et tout, c'est-à-dire que moi, ça me dérange pas du tout, de tu sais, si moi, si j'ai la flamme qui s'allume à 19 h, j'ai envie de faire un truc, ben je peux y rester de 19 à 1 h du matin, il y a pas de Ouais. problème, hein. C'est quoi d'ailleurs la fenêtre de tir où tu es le plus efficace au boulot?
Putain, hyper intéressant. Celle où je suis le plus efficace, je pense que ça serait ça. Ça serait un truc du style, 19h, 1h? ouais, 19:00, 19:00 du mat ou 19 minuit. Alors malheureusement aujourd'hui ça correspond à la période où je joue Ouais, avec mes potes parce que, beh, du coup, tout il le y a la monde bosse. famille, il y a la copine donc du coup, tu vois, Ouais, bien sûr. je peux pas le faire avant. Mais, je pense que ouais, 19:00, je suis vraiment productif dans ce Moi, je me créneau-là. suis rendu compte que j'ai pas la même forme de productivité selon les heures. Quand je bosse on va dire le matin, j'aime bien bosser le matin, pour faire des tâches longues et chiantes et répétitives. Alors désolé mes élèves, je vous aime, mais corriger des copies, Ouais, c'est de 10h à midi. mmh, J'ai le cerveau qui est câblé pour faire ça, pour voir 50 fois les mêmes réponses et cetera et être là-dessus. C'est du rigide. ouais, Ah, par contre, si tu me demandes d'être un tant soit peu créatif, donc si c'est, écrire mes campagnes, des trucs comme ça et cetera, mes campagnes de jeux de rôle, ouais, moi ma fenêtre de tir, c'est 22h, 2h du mat. ouais, 22h, 2h du mat, du Falling in Reverse à fond dans les oreilles et c'est parti quoi. Mais on dirait un possédé. Il y a des OK, feuilles partout autour de moi, OneNote il crache dans tous les sens parce que je rajoute des liens dans n'importe comment. mmh, Mais c'est le moment où en fait je sais que, clac, je passe en mode créa. ouais, Par contre, vu que c'est hyper intense, c'est une fenêtre de 4 heures et c'est ouais. fini quoi. C'est assez court, mais en fait, tu fais tellement de choses pendant cette fenêtre-là Ouais, que, ça peut compenser, énormément de temps de «travail» entre guillemets. ouais, Mais je suis complètement d'accord. En fait, tu te fais déborder, tu sais un peu c'est les gens aujourd'hui, ils appellent ça le flow. ouais L'état de flow, tu te fais déborder en fait par tes idées, par ta créativité. Tu as envie d'avancer en et fait. c'est en kiff en plus quoi. Ouais, c'est pas du tout, une corvée et je suis complètement d'accord avec toi pour le matin, pour ce qui est, 10:00 midi. Pareil, dès que j'ai eu des tafs un peu chiantes à faire, tout ce qui était, gestion URSSAF, Administratif comptabilité et et tout, tout, administratif, c'est le matin. ouais. Je suis obligé de me forcer le matin à le faire. Par contre, quand quand tu t'es vraiment pris la tête dessus, ça a tendance à te flinguer ta journée, hein. Ah ouais, non mais Ça tu es t'a fini après. flingué ton jus, tu plus d'énergie, il y a eu des mauvaises nouvelles en le faisant. C'est bon, tu de mauvaise humeur Ouais, pour la journée. OK. Avant-dernière question, pourquoi tu as accepté de participer au podcast? j'ai trouvé l'idée hyper intéressante en fait. OK, Quand tu m'en as parlé, je me suis dit: «Ça peut être un terrain de jeu vraiment incroyable, ce podcast et ça peut vraiment transmettre des choses». Et montrer aux générations futures parce que là je non et même, celles qui vont arriver, celles qui sont déjà passées avant nous, que en fait, pour celles qui sont du coup avant ma génération, les plus jeunes et qu'en fait, il y a des choses à faire et même jeune, on peut faire des choses, il faut pas se OK. limiter. Il faut pas rester dans le moule, il faut pas rester dans la masse. Vous avez le droit d'en sortir ou d'y rester si vous y êtes bien dedans aussi, je dis pas qu'il faut être, différent des autres, mais juste si vous avez envie de faire quelque chose de différent, faites-le. Ouais, Pour montrer aux gens, du coup plus âgés en fait, il y a des profils, vraiment très atypiques, mais des profils qui ont envie de se donner, tu vois? OK. Et je trouvais, l'idée quand tu m'en as parlé hyper intéressante et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu y participer, j'ai voulu mettre un peu ma pierre à l'édifice dans ce C'est cool. Ah bah, des pierres, t'en mets parce que bon, pour le coup, tous les supports de communication, les logos et cetera, qui seront vus, sur la plateforme, tous les toute l'ambiance visuelle, la DA, du podcast, bah, c'est une classe de master 1 et MSDI 25 qui le font dans ton cours, en c'est ça, partie. Donc merci aussi pour ça. avec plaisir. Bien sûr, bah, du coup, tu seras crédité et toutes les filles qui ont participé les filles, pas que, excusez-moi, il y a un garçon aussi Oui, dans la classe. Désolé Enzo, on t'aime quand même. Seront bien sûr, créditées sur les épisodes. Tu dois envoyer un vocal pour lequel tu auras pas de réponse. Il sera reçu par toi dans 10 ans et il y a 10 ans. Il faut que ce soit le même message. Tu te dis quoi? ça va revenir un petit peu sur une, Ouais, des autres réponses que j'ai données tout à l'heure, mais c'est vraiment, profite avec, les gens que tu aimes, vraiment, énormément. Même des gens que tu penses pas qu'ils peuvent partir, ils peuvent partir. Donc OK, profite, ne l'oublie pas ouais, et ose prendre les décisions que tu trouves risquées. Ose prendre les décisions que tu trouves risquées parce qu'en général, elles payent, dans tous les cas. Donc ça serait ça que je dirais dans pour toi, il y a 10 ans et dans 10 ans. ouais,
Et tu vois, ça reste un peu général, pour, Bien le sûr. passé et pour le futur parce que, ouais, je pense que c'est bien de se rappeler de certaines choses aussi. Mmh. On a tendance à oublier un peu trop vite avec les années, je pense. Ouais. Néo, merci et ben, c'est tout pour cette fois-ci. On se retrouve, très rapidement dans le prochain épisode. La semaine prochaine, je recevrai